Pascal, je sais pas par où commencer. Je te promets, des fois on se dit, t'es le Français le plus connu de Turquie. 4 contre 1, j'ai terminé menotté et au commissariat. Je suis resté pendant 1 semaine au commissariat. Ton plus beau souvenir sur un terrain de foot? Welcome to Saint-Tropez. Tu confais que... Frérot, je te fais des fêtes. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Campo. Très heureux de partager ces moments avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Continuez à vous abonner, continuez à échanger avec nous, continuez à commenter, à nous dire qui vous voulez voir dans les épisodes différents à chaque fois. La preuve qu'on vous écoute, vous l'avez réclamé. Vous l'avez demandé? Oui. Parce qu'on a demandé aux gens qui vous aimeriez voir sur le fauteuil avec nous dans un épisode de Campo. Sérieusement. Et aujourd'hui, je suis très content d'être en compagnie de monsieur... Pascal El Turco. Pascal, non? Ouais, Pascal, arrête. Pardon, oui. On est à Istanbul. Ouais, chez moi. On est venu exactement chez toi. Ouais. C'est ton nouveau chez toi, Istanbul. Ça va faire maintenant 26 ans que c'est chez moi et je vis ici depuis... en fait, moi j'ai commencé à jouer au ballon, comme tout le monde sait, au Beşiktaş Istanbul. Et puis après, j'ai arrêté ma carrière et je suis rentré en France et je suis revenu vivre ici en Turquie parce que c'est the place to be. Tu te régales? Oh, bien sûr, tous les jours. C'est là que tu te sens le mieux? Je me sens mieux, je me sens très très bien ici, mais j'ai besoin de retrouver mes racines de temps en temps et rentrer en France, ça fait du bien. Qu'est-ce qui te fait kiffer ici? Qu'est-ce qui te plaît dans... La vida loca. Encore et toujours. La vida loca. C'est vrai? Non, c'est un truc, c'est une expérience, franchement, j'espère que tout le monde puisse la vivre parce que on a toujours dit que Istanbul c'était la ville des mille et une nuits, c'est ça? Oui. Moi je pense qu'il y en a plus. Je peux te dire qu'il y en a plus. On fait une petite pause dans cet épisode pour évoquer avec vous notre partenaire dans l'histoire du football. Et dans chaque transfert, il y a une étape toujours très importante, ça s'appelle la visite médicale. Peu importe le talent, peu importe le nom du joueur, avant de sortir le chéquier, le club vérifie tout. Les chevilles, les genoux, tous les antécédents, bref, tout ce que l'œil ne peut pas voir. Parce qu'un transfert, c'est pas anodin, c'est une décision qu'on ne peut pas se permettre de rater. Pour l'achat d'une voiture d'occasion, c'est exactement pareil. Et c'est pour cela que notre partenaire Car Vertical nous et vous accompagne sur cet épisode. En fait, vous l'avez compris, c'est la visite médicale de votre future voiture, pour votre transfert. Bon, je vous raconte vite fait une histoire. Il y avait une personne de mon entourage qui cherchait une voiture. Il tombe sur une annonce normale, véhicule en bon état, kilométrage normal, rien de mauvais, tout semble parfait. Comme un joueur, belles statistiques, agent convaincant, bonne histoire, tout brille. Il rencontre le vendeur. Pas de bruit de moteur, pas de problème avec la carrosserie, fait confiance au vendeur, il signe. 2 mois après, comportement bizarre à la conduite, des bruits imprévisibles, et il l'emmène au garage pour vérifier, pour réparation. Verdict, il y avait eu un accident juste avant, frontal, majeur. Il y avait un problème avec la carrosserie, avec le châssis, et on n'avait pas pu le vérifier avant. Verdict, réparation, plusieurs milliers d'euros sur la facture. Il n'avait pas fait la visite médicale. S'il avait entré le numéro de série sur Car Vertical avant l'achat du véhicule, il aurait eu toutes ces informations-là, il n'aurait pas raté le transfert. L'historique des accidents, le kilométrage réel, tout ce que le vendeur lui a pas dit, lui, il aurait eu toutes ces informations. C'est ça, Car Vertical. Vous entrez le VIN ou le numéro de série sur Car Vertical et vous avez accès à toutes ces informations. 900 sources de données dans plus de 30 pays, donc vous pouvez avoir un mercato international. Et chose très importante, si le rapport ne révèle rien d'anormal, il est remboursé en crédit de rapport, vous n'avez rien à payer. Vous ne payez que ce qui compte. Pour en profiter, vous avez le code promo qui s'affiche, 20% de réduction, c'est le prix d'un café et vous évitez peut-être des galères à plusieurs milliers d'euros. Bon, vous l'avez compris, merci à Car Vertical. On ne signe pas sans passer par la visite médicale, que ce soit un joueur ou que ce soit pour une voiture. Merci encore à notre partenaire Car Vertical. Pascal, je ne sais pas par où commencer. Je te promets, des fois on se dit, allez, aujourd'hui, l'invité, la personne dans l'épisode, c'est un tel ou un tel. Et je me dis à chaque fois, allez, vas-y, on va commencer plus par ça, ce passage-là de sa carrière, ce passage-là de sa vie. Je te promets que je ne sais pas par où commencer. J'ai une vie de dingue. C'est une dinguerie, ma life. Donc, même moi non plus. Je pense que... C'est pas le foot le plus important dans ta vie, je crois, hein? Non, je pense que le plus important dans la vie, c'est la vie.
T'en profites. Voilà, la vie, ça passe avant tout, donc voilà, c'est d'être en bonne santé, comme tu sais que j'ai eu un gros problème de soucis, j'ai eu une grosse maladie, et aujourd'hui, j'en profite encore plus, quoi. Ça a été un tournant, je rappelle, c'est quand t'es à l'Olympique de Marseille. Non, c'était au Beşiktaş. En fait, c'est au Beşiktaş d'abord en fait, je finis ma saison au Beşiktaş en 2001, et en fait, je rentre chez moi, en France, et comme tous les ans, quand je rentre en France, j'invitais tous mes potes pour faire une pool party à la Zoé. C'est les pistolets à eau, les barbecues à l'américaine, t'as vu? Un spring break voilà, chez toi en France. Exactement. Et donc, on était dans le jardin et tout, puis j'ai un panier de basket, et je commence à shooter avec mes potes et tout. Et j'ai eu l'impression de m'être fait piquer par un moustique, sur la gauche, ici à la nuque. Et puis j'ai eu un petit bouton, qui a grossi comme une balle de golf. Et je signe à l'OM, je joue 11 matchs avec ce kyste, et en fait, il s'avère qu'au mois de février, je me fais opérer, on me dit que j'ai un cancer. En fait, c'est pas une piqûre d'abeille ou de bourdon. C'est ce que j'ai eu la sensation d'avoir été piqué. C'était une tumeur? Et non, au départ, c'était juste un petit, comme si je m'étais fait piquer par quelque chose, j'avais senti cette sensation-là. Et puis, au fin de compte, après, ça avait grossi. Et puis après, c'était une tumeur avec une grosse tumeur. Et donc, j'avais 80, en fait, je fais partie des 2% des gens qui ont réussi à vivre après cette maladie. 98% des gens meurent, mon docteur m'a dit. Et moi, je fais partie des 2%. D'accord, donc, tu joues 11 matchs? Ouais. Tu marques? Ouais. Mais tu sais que t'as ça? Non, non, je savais pas. C'était avant. À la fin de ces 11 matchs? En fait, je me sentais fatigué. Comme ça grossit? Ça a grossi. Mon docteur Michel Gaillot, qui s'occupait de moi, qui était le docteur de l'Olympique de Marseille, et qui habite à Cannes aussi, qui est un très grand docteur chirurgien à Cannes. Il m'a dit, je vais m'occuper de toi. Donc on est rentré à Cannes ensemble. Je me suis fait opérer. Ils ont envoyé ce que j'avais dans des laboratoires, et ils m'ont dit, t'as un cancer. Et moi, j'ai éclaté de rire. Arrête. Je suis désolé de rigoler, mais comment tu peux éclater de rire? Parce que je venais je sortais de boîte. Donc j'étais khabbat. Tu crois pas? Mais j'ai dit, si vous voulez faire des expériences sur moi, avec des médicaments, tout ça, vous pouvez, mais j'ai pas de cancer, je suis pas malade. Et donc tu l'as pris à la rigolade. Ouais. Et on dit souvent, le plus important c'est la santé, le plus important c'est la famille, ça va bien au-delà du foot, des résultats, tout ce qu'on entend. Là t'es en plein dedans. Ouais. À aucun moment tu paniques, à aucun moment tu flippes, à aucun moment tu craques. Non, j'ai craqué juste... écoute, j'ai craqué, à l'époque je me rasais la tête, donc ça se voyait pas. Mais oui. J'avais mon cathéter, tu vois, qui était juste là, tu vois. Tu vois la cicatrice, ouais. J'avais mon cathéter, donc moi, tous les jours, j'allais à l'hôpital, j'étais au hôpital 2 jours, j'étais sous contrat avec l'OM. Mon docteur, secret professionnel, donc il divulguait pas les informations au club de Marseille en disant Pascal est mal au genou, je le soigne à Cannes, nanana. Et tous les jours, j'arrivais à l'hôpital, dans le coffre de la voiture, parce que pour éviter les paparazzis, j'entrais, j'étais sous un nom X, c'est ça? Ouais. Voilà, et j'arrivais. Je me mettais dans la chambre, je prenais le truc avec la chimiothérapie, je me plantais et pendant toute la journée j'étais comme ça. Mais moi en fait. Mais t'étais pas KO. Non. Les gens qui font ces soins. Ouais non, mais moi en fait le truc j'étais pas KO, mais je dormais parce que toutes les nuits avant, moi je sortais, je fumais, je buvais. J'étais arrivé khabbat à l'hôpital, donc toute la journée je dormais. Même pendant la chimio? J'ai fumé, j'ai bu, j'ai tout fait. J'ai rien changé à ma vie. Personne ne le savait à l'OM? Non. C'est pas sorti dans la presse, même nous à l'époque, tu vois. C'est sorti dans la presse. Après, quand c'est sorti dans la presse, du côté de Marseille, parce que moi j'étais à l'hôpital, il y avait le match Marseille-Monaco, et j'ai envoyé un fax, parce qu'à l'époque c'était des fax, au club pour les joueurs en disant bon match, c'est le bon match, là, et puis c'est là que Bernard Tapie, je vous aime, monsieur, rest in peace, et il a dit, pour motiver les joueurs, Pascal, il a un cancer, il va mourir, nanana, et donc c'est pop. Et après, cette news est allée jusqu'en Turquie, parce que c'est grâce aux supporters du Beşiktaş que je suis revenu jouer ici. Parce que tu vas d'abord à Beşiktaş, ouais. Tu viens à Marseille, ouais. Tu repars à Beşiktaş. Oui. Quand la nouvelle vient, t'es déjà une star en Turquie après ton premier passage à Beşiktaş. Comment on le prend du côté de la Turquie? Eh ben, les gens du club, je pense, ne voulaient pas que je revienne.
parce que j'avais une influence, trop grosse influence par rapport au club et puis aux supporters. Et en fait, c'est les supporters du club qui sont allés au siège du club et qui ont dit à la presse que si Pascal Nouma devait mourir, fallait le rapatrier en Turquie pour qu'il meure ici en Turquie. Donc ils ont protesté, ils ont fait manifester. Et ça n'a pas suivi, c'était pas assez. Donc ils sont revenus 30, 40 000 au siège. Ils ont cramé, défoncé toutes les vitrines du siège du club. Et ils ont dit qu'il faut rapatrier Pascal. Et ils m'ont envoyé direct un jet privé pour que je signe mon contrat, même si j'étais atteint d'un cancer. Donc tu signes au Beşiktaş, la deuxième fois, en étant atteint d'un cancer. Ouais, ça faisait 8 mois que j'étais à l'hôpital, radiothérapie et chimiothérapie. J'avais perdu je sais pas combien de kilos. Et j'arrive ici le samedi, je fais la fête ce samedi soir, dimanche je me repose et je reprends l'entraînement le lundi. Elle vient d'où cette force? Je me suis entraîné que 5 minutes. Hein. Frérot 5 minutes. Et mon coach, Mircea Lucescu, l'entraîneur de l'équipe nationale de Roumanie maintenant, il m'a fait bravo Pascal. Mais là, ça c'est plus du foot. C'est tout ce que toi tu vis, ouais. Ah, c'est quelque chose, franchement. Là, j'ai vu, je sais quelles sont les personnes qui m'aiment pour de bon dans ma vie. Purée, tu vois, la question que je voulais te poser tout à l'heure, c'était raconte-moi ta première semaine en Turquie. Mais je sais pas laquelle est la plus importante. La première semaine ou la deuxième première semaine en Turquie. Eh ben écoute, je vais te dire que ce soit la première. Je sais pas si tout le monde a compris ce que j'ai dit. Mais quand il va raconter sa première semaine en Turquie, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est important sa première semaine en Turquie. Ouais. Et ma première, de toute façon, je pense que toutes mes premières ont été partout. Elles ont été explosives. Ah ouais, c'est le cas de le dire. Je venais d'arriver, donc je quitte Lens. Oui. Je pars en stage. Non, je suis à Saint-Tropez. Parce que moi, en fait, je suis à Lens. Et Lens veut me transférer. Tu viens de faire demi-finale de Coupe d'Europe avec Lens. Avec Lens. Vous éliminez Celta Vigo, tu marques. Voilà, on finit Arsenal, malheureusement. Et donc, je rentre chez moi à Cannes, et on devait reprendre l'entraînement, et il y a le manager du club qui me dit « Pascal, il y a un grand club européen, transfert, là. Et il me dit « Beşiktaş Istanbul ». Je dis « Même pas en rêve. Même pas en rêve. » Je pensais à l'Espagne, l'Italie. Et en fin de compte... Mais tu veux pas y aller, toi. Non, je veux pas y aller. Et donc Lens reprend l'entraînement, bien sûr. Mais moi je dis je viens pas parce que vous voulez me transférer. Et donc tous les clubs reprennent les entraînements. Pardon. Et donc moi je suis à Cannes et c'est l'été. Hein. Welcome to Saint-Tropez. Tu profites, frérot. Je te fais des fêtes. Des 5 jours, et ils commencent à s'entraîner, donc je loupe la préparation de début de saison de Lens et du prochain club où je vais aller. Et donc j'arrive, je signe au final, et ils m'envoient un avion jet privé de Mandelieu pour aller jusqu'à Zurich. Comment ils arrivent à te convaincre de signer quand même à Beşiktaş? De toute façon, j'avais même demandé à Lens de réduire mon salaire. Ah, mais tu serais resté à Lens. Resté à Lens. Tu voulais pas partir, et encore moins à la Beşiktaş. Ouais. Et donc, en fin de compte, j'ai pas pu. Ils m'ont dit, s'il te plaît, faut que tu pars, parce qu'il y avait un transfert et tout. Et donc, ils m'envoient un jet. 4 millions d'euros, je crois. Ouais, 4 millions d'euros. À l'époque, c'est beaucoup, 4 millions d'euros. C'est presque 4 millions d'euros, pardon. À l'époque, c'est beaucoup. On est sur les premiers gros transferts où ça commence à chiffrer un peu. Et donc, jet privé qui arrive, je monte, je signe le contrat et ils m'envoient directement à Zurich. Mais j'arrive à Zurich, eux, ils avaient déjà, ça faisait presque 2 semaines et demie qu'ils étaient déjà en stage. Et moi, je suis arrivé, il me restait 15 jours de préparation. Et donc je suis arrivé, je me suis entraîné comme un animal. T'es pas prêt? Ah mais non, il me restait 15 jours. C'était les derniers 15 jours où on restait en stage. Parce que normalement, il reste un mois de stage. Il me restait que 15 jours pour être prêt physiquement. Et j'avais du retard, donc en forêt, je cours, je fais tout. Et Nevio Scala, l'entraîneur italien, qui était à part, il m'a dit, Pascal, si dans les 15 jours, si tu t'entraînes bien, au lieu de retourner directement à Istanbul, tu peux rentrer à Cannes en vacances pendant 4 jours et après tu reviens en Turquie. Welcome to Saint-Tropez.
frérot. Et il Je savait me que suis la préparé comme une machine. Tout le monde parle en prime de match ou en c'était- revalorisation. Moi, c'était en repos. Romario du foot Voilà. français, le Romario de Beşiktaş. C'est vrai, d'accord. Et on arrive le dernier jour et il me met une enveloppe. Je regarde billet d'avion Zurich, Nice. Bon, je pars et je leur dis je reviens dans 5 jours. Je suis arrivé, j'ai posé mes affaires à la maison, voiture, Saint-Tropez pendant 4 jours de fête. Mais t'es pas encore allé en Turquie, puisque vous avez fait toute la préparation à Zurich. Je suis pas encore T'es pas encore allé en Turquie. On est en plein été, Voilà. toute la préparation estivale. On est d'accord. Donc toi, t'as fait une bonne préparation parce que tu savais que t'avais 4 ou 5 jours Bah, bien sûr. gratuits offerts Voilà, par la maison pour aller fallait que je rentre une dernière fois, que je fasse mon closing. T'as fait ton jubilé. T'as fait ton jubilé. Que je fasse mon closing de l'été, avant le prochain. Et donc, hop, il me donne 4 jours, je rentre à Cannes, je fais la teuf, je prends un sac, quelques affaires, hop, je reprends l'avion, j'arrive à Istanbul. Je suis à l'hôtel. Là, c'est la première fois que fois t'arrives en que Turquie. Ouais. L'accueil, c'est comment? J'arrive, je suis ça comme. Ça va 2000 à l'heure. Ben, en 2000, tous les pays sont différents. Ouais. Donc, moi qui suis né à Paris et que j'arrive à Istanbul, c'est pas du tout la même. Voilà, donc. T'imagines pas où t'arrives. C'est un choc thermique, quoi, pour moi. Et donc, je suis à l'hôtel et je vais à l'entraînement. On fait un match amical. Donc, j'étais encore à l'hôtel. Je rentre à l'hôtel et je décide de sortir dans Istanbul, de découvrir Istanbul. De découvrir Istanbul ou de sortir? Ouais, les deux. Et en fin de compte, je m'aperçois que je sors d'une boîte et je m'aperçois qu'il y a des paparazzis qui m'attendent. T'avais jamais connu ça? Non. Au PSG, à l'OM, qui sont des clubs ultra médiatisés en France. T'as joué dans un très 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 grand Paris Saint-Germain. Ouais. On en parlera longuement. Grand Marseille aussi. Un grand Marseille aussi. Mais t'as pas connu ça. Oh non. T'as pas connu cette ferveur. Ah non, c'est du jour au lendemain, ma vie elle a changé. Monsieur Anonyme et Monsieur Tabloïd. Et donc je me suis un paparazzi qui est arrivé, crochet, manchette, un deuxième, gros fight, 4 contre 1. Tu t'es battu avec des paparazzi. 4 contre 1. J'ai terminé menotté et au commissariat. Je suis resté pendant 1 semaine au commissariat. Et ça se passe comment? Eh ben, j'étais au commissariat de Ortaköy avec toute la semaine. Je sortais menotté pour aller au tribunal, pour aller à l'hôpital, tout ça. Je suis allé voir le juge. Et Mais t'es Pascal Nouma, joueur du Beşiktaş. Déjà, il s'en fiche. C'était là. Et donc voilà, je suis arrivé au tribunal. Et puis je parlais pas mot. Voilà, j'ai mon traducteur et le traducteur il me dit, le juge vient de me demander il faut que tu dénonces les autres personnes avec qui t'ont aidé à frapper les 4 mecs. Je dis mais j'étais tout seul. Et je regarde les mecs bras cassés. Ah, ils sont là comme dans les films avec le cocard, le nez comme ça. Ah, je les ai savatés, mode survie, frère. Oh non, la peur de ma vie, t'arrives en Turquie, frère. Je les ai savatés, et en fin de compte, il m'a dit, écoute, il les a fait sortir. Et le juge, il m'a sorti un porte-clés avec un écusson Beşiktaş, il m'a dit, t'as un match ce week-end, si tu marques, l'affaire est close, si tu marques pas, tu repars en prison. Juge supporter de Beşiktaş. Voilà. Et donc, après les 4 ou 5 jours, je me suis pas entraîné la semaine. J'étais en prison. Et l'équipe est partie en déplacement à Adana. Donc moi j'ai pris l'avion tout seul. Parce qu'ils étaient déjà partis. Je suis allé à Adana, je les ai rejoints à l'hôtel, j'ai dormi. Et le soir, il y avait le match. Donc on prend le bus pour aller au stade d'Adana. Et à l'époque, c'était tu sors le bus, tu prends tes affaires et tout. Tous les flics m'ont montré leurs menottes. on va te ramener. Soit tu rentres avec l'équipe, soit tu rentres avec eux. Frère, le stress. Et on commence le match. 5 minutes de jeu, 1-0 pour Adana. À la mi-temps, on perdait 1-0. T'es titu. Ah ouais. Et je vois le temps qui passe. Tu le dis au coach italien, faut que je marque coach, laissez-moi Ah non, mais de toute façon, il m'a dit, tu prends l'avion, tu te reposes, tu dors parce que demain tu joues. Il savait pas, personne ne savait le coup du juge. Et donc, je vois 70e minute, 80e, 85e. Et là, je prie, maman, s'il te plaît, aide-moi. 88e, 89e. Et je reçois un ballon. Tu te rappelles du but de... Je me la raconte pas, tu peux le même voir en image. Le but de José Touré.
Ah à oui, Nantes. avec Nantes, le Brésilien. Finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain dans les années Je te 80. fais la même, frère. Poitrine, sombrero, le ballon touche pas le sol. Pleine lunette. Je me mets à genoux, je fais chut. Adana engage, fin du match. Ah là, t'es soulagé. Je rentre dans le couloir pour aller dans mon vestiaire, tous les flics. Comme ça, je leur fais, c'est... Bien sûr. Et j'arrive dans le vestiaire, et je me pose, et là, j'éclate en sanglots. En sanglots. De nerfs. La peur. La peur. Et le manager général qui me dit, il y a le juge au téléphone, il dit que c'est bon, the case is closed. Donc c'était l'une de mes premières, mon premier. Tes premiers pas en Turquie. Voilà, exactement. 11 ans. Voilà. C'est pas mal. Au début, t'as aimé ça? La célébrité, la notoriété? C'est une sensation qui est je sais pas, qui est mixte. Tu sais pas. Ouais, tu ressens de l'euphorie, mais c'est un peu mélangé, tu sais pas calibrer le truc, comment dire, si ça te fait du bien, parce que ça te fait du bien, puis après, ça peut te faire du mal. Ça t'a fait du mal, toi, le fait d'avoir cette pression-là et cette vie-là? Eh ben écoute, ça m'a fait du mal dans le sens où... comment t'expliquer ça? En France, tu peux être protégé. Parce que quand on dit des conneries sur toi, tu peux attaquer et ça peut être rectifié. Mais malheureusement, en Turquie, c'est pas le cas. On peut sortir des infos comme ça, raconter des choses sur toi en toute impunité. Je faisais des DJ performances dans un club dans le sud de la Turquie. Et donc j'étais un résident du style. Tous les mercredis, je faisais ma DJ l'été. Et il y a une femme qui est venue à ma DJ performance que je connais pas, et j'ai pris une photo avec elle. Et le lendemain, elle était dans mon club parce que c'était un autre DJ, mais moi j'étais pas là, j'étais à 8 heures de route de Bodrum. Et elle est allée dans un after club, à la porte d'entrée du club, règlement de compte de mafieux, ça tire, elle prend une balle, elle meurt. Et ben dans la presse, ils ont dit que elle était avec Pascal Nouma, 5 minutes avant, il l'a laissé devant le club, et lui, il a eu la chance de partir, et elle est morte alors que j'étais à 800 bornes. Ouais. Ça prend des proportions. Voilà. Donc tu vois, ça fait... Là, ça va au-delà de la passion. Je donne un exemple comme ça, mais bon voilà, c'est des choses que... C'est là que je n'arrive pas à comprendre que ça fasse... C'est bien d'être connu ou quoi que ce soit, mais il y a des limites. Et quand t'es allé voir le psy, c'est ce que tu lui dis? Ou c'est quelque chose qui te dérange ou qui te pousse à aller le voir? C'est que t'es plus naturel ou ça t'irrite? Eh ben, j'ai jamais été fou, mais ouais, je commençais à être à me méfier de tout. Tu deviens parano? Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et puis je sais pas, moi je suis quelqu'un d'impulsif et un jour je pourrais peut-être m'en prendre à quelqu'un qui m'a rien fait parce que tu vois, donc j'ai pas envie de ça. Et donc c'est pas facile. Ouais, c'est fou. Tu restes en Turquie quand même. Ouais. T'es toujours en Turquie. T'es très visible. Ouais. T'es une star en Turquie. Peut-être même plus en tant que Pascal Nouma, l'homme, que Pascal Nouma, le footballeur du Beşiktaş aujourd'hui. Ah ouais, t'as fini ta carrière quand? Tu finis en 2005. 2005 à Beşiktaş. Après tu vas non, en 2003 à Beşiktaş. Et après tu vas dans le Golfe et en Écosse. Au Qatar, après en Écosse. Après je termine. Kilmarnock, c'est non, Livingstone. Donc ton passage en Turquie, il s'arrête. En 2003. Il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Donc c'est il y a très très longtemps. Ouais. Mais la vie de Pascal Nouma... Après le football, c'est autour de 2010 où tu commences à participer. 2010 où je reviens, je commence à faire des pubs, j'ai fait le Koh-Lanta, le Survivor Turc. Ça, c'est le truc qui... Danse avec les stars. Et donc c'est là que ça... T'as dansé sur une chanson algérienne. Ah oui, Rachita. Exactement. C'est moi qui l'ai choisi. Paix à son âme, Rachita, un grand monsieur. Un très 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 grand monsieur. Grave. Et je me souviens des images où nous, on voit Pascal Nouma fait Koh-Lanta. Et quand t'as fait Danse avec les stars, sur cette chanson, je me souviens, trop bien, elle a choisi. Non, mais c'est clair. En plus, moi, depuis gamin, Rachita, pour moi, c'est la famille, c'est...
Oh, j'ai pleuré quand il est parti. Tu le connaissais personnellement? Non, jamais, mais voilà, c'est quelqu'un, il représentait les Africains, les Noirs, les étrangers pour moi en France. Voilà, et puis Douce France, voilà, cette chanson-là, tout le monde la connaît, donc voilà, et c'est quelqu'un qui a fait partie, même si je le connaissais pas, mais qui fait partie de ma vie. Oui, culturellement, il était dans le groupe Carte de Séjour. Carte de Séjour. Dans un groupe un peu rail rock. Voilà, exactement. Nous, Algériens, on connaissait que des chanteurs de rail. Ouais. On connaissait pas des rockers algériens. Et lui, il avait repris Douce France. C'était une magnifique reprise. Ça avait fait beaucoup de bruit d'ailleurs. Avec ce groupe, la Carte de Séjour, ce groupe de rock. Donc, après, il a fait un 2-3 Soleil. C'était un groupe de rail avec Faudel et Khaled. Et c'était symbolique de devoir danser sur une chanson comme ça. Eh ben écoute, ma foi, c'était normal que je choisisse cette chanson-là, parce que voilà, j'aime cette chanson, j'aime l'artiste, et puis bon bah voilà, que je voulais étonner tout le monde aussi. Et donc t'es une star en dehors du foot. T'es un personnage, je pense. Un caractère. Ouais, mais on a dit, il y a des gens qu'on venait faire Pascal Noma. T'es un personnage de la vie publique turque. Tu sais quoi? Oh, oui, mais j'ai eu du mal à le comprendre. Et tu sais qui c'est tu le connais très bien? C'est un chambreur, un ancien joueur de foot, qui s'appelle Olivier Dacour. Voilà. Et un jour, je suis à Paris, on fait la fête avec Yuri, Djorkaeff, David Junra, moi, Olivier, je sais plus qui. Et on commence à parler du foot, tu sais. Et ouais, j'ai combien de titres, de ci, de ça, voilà. Si tu rentres dans la discussion avec Olivier Dacour. Voilà. Combien t'as gagné de coupes, de ci, de ça, tout ça, là. Et puis moi, je dis, j'ai moins de trophées que vous. Et Olivier, c'est ce qu'il m'a sorti, il m'a fait, ouais, mais je pense que t'as un seul trophée que nous, on pourra jamais avoir. Nul, et, comment il m'a dit, nul n'est prophète en son pays. Voilà, un truc comme ça. Et il m'a dit, t'es l'ambassadeur français en Turquie. Et il m'a dit, ce titre-là, ça va plus haut qu'une coupe. T'es le Français le plus connu de Turquie. Tu représentes la France. Et là, c'est là que ça a tilté dans ma tête. Je me suis dit, ah ouais, quand même. En plus, Olivier, quand il parle jamais pour rien dire. Et pour faire un compliment. Ouais. Tu le sais. Donc, Olivier, je sais. Voilà. Il sait, on sait. Tout le monde doit le savoir. Tu sais ce qu'il m'a fait? Et il m'a complimenté la semaine dernière. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé de faire une petite vidéo pour un petit qui s'appelle Louis. Donc je connais son papa et qui habite à Monaco, et c'était son anniversaire, il doit avoir 11 ans. Donc voilà comment Olivier Dacour me complimente. Vas-y, mets le son. Petit Louis, aujourd'hui c'est un grand jour. C'est ton anniversaire. Donc je te souhaite un joyeux anniversaire. Moi, c'est Olivier Dacour. J'ai joué à l'Inter de Milan, à Rome. J'ai été plusieurs fois champion. J'ai joué en Angleterre à Leeds United. Tu peux demander à Pascal, parce qu'en Ligue des Champions avec Leeds, on leur a mis 6-0. Bon, tout ça pour te dire qu'on m'a dit que t'avais un super match, t'avais une frappe de fou. Espèce de... Continue à te faire plaisir. Olivier Le Dacour. football, ça reste Olivier un sport. Dacour. C'est Lens et fantastique, c'est Strasbourg merveilleux, ensemble. donc fais-toi plaisir. Hey, tu dis que t'as pas gagné grand chose. T'as gagné avec lui, 2 coupes de la Ligue, et t'en as gagné une avec le Paris Saint-Germain. J'en ai 3 ou 4, moi. T'en as 3. 3 coupes de la Ligue avec 3 clubs différents. Avec 3 clubs différents. T'es quand même vainqueur d'une Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain. Il y en a pas beaucoup qui ont gagné une Coupe d'Europe avec un club français. Jusqu'à 96, il y en avait pas du côté du Paris Saint-Germain. T'es dur de dire, j'ai pas de... Non, mais quand tu vois les mecs qui sont champions du monde, joueurs d'Angleterre, donc voilà, comme on n'est pas dans la même catégorie, quoi. Ouais, mais quand même, tu vois, enfin, 3 Coupes de la Ligue, une Coupe d'Europe avec le PSG. Et quel PSG? Et attends, mais tu sais quoi? Et t'as des trophées en Turquie aussi. Bien sûr, champion de Turquie, champion de Coupe de Turquie. Ouais. Mais Olivier, quand il me dit j'ai été 4 fois champion d'Italie, voilà frère, c'est du lourd ça. Ça c'est du lourd. C'est vrai. Quand même, tu vois, tu as compris le truc. Y a rien à dire. Champion d'Italie 4 fois. Il fait partie des joueurs les plus forts avec qui t'as joué, Olivier Dacour. C'est qui le plus fort? Non, mais parce que Zidane. En sélection espoir, entre les années 90 et les années 2000, tu joues avec lui en équipe de France espoir. Zizou. Vous êtes de la même année, 72. Ouais, mais j'ai 2 ou 3 mois de plus que lui. Et pour moi, c'est Zizou. Mais sinon, après, moi, j'ai pas.
les David Ginola, Georges Weah, les Rats et tout ça, non, c'est très beau. Mais franchement, Un joueur qu'on sous-estime, on penserait pas à lui. quand tu vois un joueur qui ressemble à Tortue Ninja comme Olivier Dacour, qui ressemble à une bouteille d'Orangina, avec le corps qu'il a, et qui arrive à faire ce qu'il fait, franchement. Le mec, il arrivait en début de saison. T'aurais cru que c'était un boucher, le mec. Le corps d'un boucher. Comme ça. Nous, on court en forêt comme des et lui, il était là, à son rythme. Dès qu'il touchait le ballon, waouh, c'était terminé. Ah non, je m'en dis. Avec le corps qu'il a, bravo. Il va te répondre. Hein. Il va m'insulter. Il m'a appelé Denzer, le dernier des dinosaures. Je te jure. Tu t'es régalé dans ta carrière de joueur. T'as vécu tellement de choses. Et on va parler de Beşiktaş, on va parler de l'OM, du Paris Saint-Germain, de Lens, de Strasbourg. Tu joues aussi à Lille. J'avais oublié Lille. Je me rappelle de Je quand. voudrais même pas en parler. C'est vrai. Après Paris, tu vas à Lille. Mais non, je suis prêté à Lille. Ils m'ont envoyé à Lille. Souvenir de club de. Tu craques. Je les déteste. Parce que t'es parti à Lens ou parce que. Non, parce que je suis arrivé, c'est skinhead de leur cop là qui me disait si t'es pas à Paris, ça, t'as à bouger ton cul. Donc toi, t'as vécu le racisme de pleine tête. Ça fait 54 ans, frère. Et de supporters de ton équipe. Ouais. Et tu fais qu'1 an. Non, 6 mois de près. Ah ouais, t'es même pas parti. Non, mais non, 6 mois. T'as dit je rentre. Mais non, ils m'ont prêté parce que. C'était Arthur Georges. Il y avait tout le monde, trop de monde et tout. J'étais jeune attaquant, donc ils m'ont prêté pendant 6 mois à Lille. Et après, ils m'ont prêté 6 mois à Caen. Et Caen, j'ai adoré. Tu t'es régalé. Ouais. T'as marqué beaucoup de buts. Et là, c'était. Là, c'était le début de mes performances, on va dire, en Ligue 1. Et après, tu reviens au PSG. Ouais, parce que Luis voulait que je revienne. C'est Luis Fernandez qui veut que tu reviennes au Paris Saint-Germain. En fait, je suis à Caen. Et c'est au mois de février, je crois. Et il m'appelle chez moi à Caen. Ouais, Pascal, ça va, passe-moi ta femme. Le mec, il m'appelle pour prendre ma femme. Il prend ma femme et tout. Ouais, ça va. J'ai dit, passe-moi après. Et il raccroche. Je sais pourquoi tu me l'as pas passé. En fait, il a dit à ma femme de prendre la voiture, d'aller à Paris, dans une agence immobilière, pour choisir la maison quand, dans 6 mois, comme on reviendra au PSG dans 6 mois. C'est canon, quand même. Ouais. Tu joues à Caen. La saison n'est pas terminée et tu sais déjà que tu vas rentrer et tu dois aller choisir ta baraque. Et que le coach appelle ta femme pour aller visiter la maison, pour aller choisir la maison. Voilà. C'est mieux que si t'avais appelé toi pour te dire j'ai envie que tu reviennes, tu vas jouer, je compte sur toi. Frérot, mais ça c'est clair. Et le truc c'est que ça m'a... Oh, quel bonheur. Mais tu vois, j'ai essayé d'éviter d'y penser, mais en tout cas, j'étais encore plus motivé pour marquer des buts avec Caen. Comme ça, je repartirais. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. C'est le meilleur management que tu peux avoir à ce moment-là. Il a été bon, Louis. Ouais, il sait comment te booster, le gars. Il sait mettre des reprises de volée aussi. Et il sait comment. Bien sûr qu'il le sait, mais il sait aussi comment très bien te remettre des reprises de volée dans ton pour t'envoyer et te punir. C'est vrai. Un professionnel, le mec. C'est vrai. Il m'a savaté, moi. Comment c'était dur. Ah ouais. Entre tous les deux. Ah mais c'est normal. Parce que je vais te dire une chose, t'as vu le groupe qu'on avait au PSG en 96 et tout, il y avait des fortes têtes, il y avait des jeux dans la Weah, les ci, les ça. Et contrôler, gérer un joueur, on a tous un potentiel et un caractère de fou, donc voilà quoi. Mais moi, il m'a tué. C'est vrai, t'as fait quoi? Ah, il m'a humilié. Ah bon? Ah ouais. Mais humilié, mais pour me faire réagir. Et t'as fait quoi? Coupe de France au Parc des Princes. Au mois de je sais pas quoi, il faisait froid et tout. PSG Toulouse. Centre en retrait, je suis dans les 6 mètres, je plate du pied, frère. Tu vois la cage? Le ballon, il passe au-dessus de la cage. Il passe au-dessus du filet de Auteuil et il va dans la tribune d'Auteuil. Je suis dans les 6 mètres, frère. Je suis comme ça. Je suis titulaire. Je relève la tête, je regarde vers le pan, je vois mon numéro. Ça fait 5 minutes que le match avait commencé. Il m'a fait sortir. Je vais dans le vestiaire. Il me dit pas. Match fini, il me dit pas un mot. Le lendemain, j'arrive à l'entraînement. Et je rentre dans le camp d'entraînement. Et puis, il est dans l'entrée. Et puis, il me fait, hey, jeune, qu'est-ce que tu fais là? Je vais, hein? Il me fait, les apprentis footballeurs, c'est le centre de formation, c'est à côté. Donc, j'ai pris la porte du centre de formation. Je suis arrivé, je me suis assis. Et derrière en fait, il y a l'entrée, les vestiaires et tout, il y a un grand couloir qui mène pour le couloir des jeunes aussi, pour aller chercher les équipements. Et le couloir, il est pas large que 2 mètres même pas. Ouais.
Un long couloir. Et il y a pas des portes où tu peux passer, mais elles sont fermées. Parce que ça donne dans le vestiaire des pros. Et j'arrive, je vais dans le couloir, je marche, et je vais chercher mon pactage. Et au retour, dans le couloir en face de moi, Louis. Je peux pas l'éviter, je suis obligé de passer devant lui. Et il me regarde, il me met un coup d'épaule, il me fait quand tu passes devant l'entraîneur des professionnels, tu lui dis bonjour monsieur. Et moi je dis bonjour monsieur. Et je continue ma route, et lui en fait, je suis dos à lui, et puis je suis à 3 mètres, j'avance pendant 3 mètres, et puis il fait jeune. Je me retourne, il fait pourquoi tu m'as insulté? Je dis mais je t'ai pas insulté. Pourquoi tu m'as dit quel fils de p... dans ta tête Moi dans ma tête j'étais là, mon coach, dans ma tête. Et lui 3 mètres, je continue. Jeune, tu crois que je t'ai pas entendu m'insulter, espèce de dans ta tête? Voilà. Ça, c'est Louis. C'est le Louis qui t'avait fait revenir, qui avait appelé ta femme pour lui dire. Oui, c'est la même. Chétan. C'est un chétan. Mais avec toi, c'est comme ça qu'il fallait faire. Voilà. Il avait saisi le truc. Ah, mais direct. Mais en plus, c'est vrai. Parce que j'ai insulté dans ma tête. Bah oui. Mais de là, ce qu'ils me disent, tu crois que je t'ai pas entendu? Quel c'est un chétan, le gars. Et tu t'entraînes avec qui? Avec les jeunes? Je me suis entraîné avec les jeunes pendant une semaine. Oh. Ouais. Après, il m'a fait revenir. C'est comme ça avec les Louis. Mais bon, voilà, c'est bien, c'est marrant. Mais t'as kiffé? Eh ben, ouais, pour progresser, pour apprendre et tout. Ben, bien sûr, je regrette rien aujourd'hui. T'es dur au Malta, ce truc-là, quand même. Faut pas te caresser dans le sens du poil. T'as pas de problème à avoir si t'as pas été bon, je veux pas qu'on te dise c'est parce que le terrain, il était pas bon. Non, si j'ai pas été bon, je l'assume. Ouais, voilà. Et qu'on me punisse, t'as fait une connerie? Je serais mécontent, mais c'est normal. Tu râleras, mais tu sens enfin, si c'est juste, tu vois Si c'est juste et que qui m'est puni comme il m'est puni, c'est qu'il avait raison, j'avais tort, et c'est une preuve d'amour quelque part. Parce que tu ne punis pas quelqu'un que tu vois ce que je veux dire. Si je fais une connerie, je vais te punir, mais si tu dis c'est bon, je m'en bats les ça veut dire qu'il n'a aucun sentiment pour moi, tu vois. Donc je pense qu'il en avait beaucoup pour moi, et il en a toujours, et je le remercie. Ouais, il a compté, Louis, bien dans sûr. ta carrière. Bien sûr. Tu parlais d'Arthur Georges tout à l'heure, dans ses grands entraîneurs du Paris Saint-Germain. Vous gagnez la Coupe d'Europe ensemble. Tu joues beaucoup jusqu'à la finale. Ouais. Tu joues pas la finale, tu joues les demi, t'es titulaire en demi, les deux, t'es titulaire au moins dans un des 2 quarts de finale. Ouais. Mais tu joues beaucoup et tu joues pas la finale. Ça contre le Rapide de Vienne, avec le but de Bruno N'Goti sur le coup franc. Le gros. Ouais, non, ouais, non, ouais, comme t'as dit, moi, j'ai joué demi-finale, quart de finale, demi-finale, et pas la finale. Et ben, c'est comme ça. Ouais, c'est le foot. C'est foot. C'est le foot, et je veux dire, franchement, comment t'expliquer ça? Tu sais, quand tu disais tout à l'heure que j'avais gagné coupe de la Ligue, tout ça, tu sais, donc j'ai gagné ma première Coupe de Ligue avec le PSG, PSG Bastia. Et on est dans la tribune du Parc des Princes, on nous met la coupe, et tout le monde prend la coupe, et ça arrive à moi, et moi je prends la coupe, et je la passe. Je la brandis pas comme ça. Pourquoi? J'ai joué 2 minutes, j'ai pas touché un ballon. Donc dans ma tête, je me suis dit, tu mérites pas cette coupe. Mais t'avais joué le reste de la saison. Ouais, mais imagine, tu rentres dans une finale, tu joues 2 minutes et tu touches même pas un ballon. Donc toi, t'as plus la rage de dire j'ai pas touché la balle, j'ai joué que 2 minutes. Okay. Voilà. Et ben je me suis dit, j'irai la chercher moi-même. Et j'en ai gagné 2 fois. Avec Lens et avec le Racing Club de Strasbourg. Et la première fois que j'ai gagné avec Lens, avec Strasbourg, j'ai levé. Là, t'es un joueur majeur. Voilà. J'ai joué. Voilà. Et là, j'ai levé la coupe. Voilà. Ouais, tu veux pas d'un truc où t'as pas été. Mais par contre, la Coupe d'Europe, j'ai pas joué, mais j'ai gagné comme. Voilà. Tu l'as porté. Voilà, je l'ai porté. Mais là, c'est normal. Ouais, voilà. Mais je comprends la différence entre les trophées. Parce que au Paris Saint-Germain, t'es pas un joueur majeur comme t'as pu être à Beşiktaş, dans tous les autres clubs. Ouais. Mais il y a une saveur particulière au Paris Saint-Germain. T'es né en région parisienne, t'es formé au PSG. C'est le PSG, donc mon club de cœur. Mais tu joues à l'OM. Ouais. Sans problème.
Bah, faut jamais dire jamais. Parce Ouais. que j'avais dit jamais que je pourrais y jouer. Je me souviens. Et bon, en fait, c'était après Beşiktaş. Beşiktaş, quoi. Et voilà, j'ai joué à l'OM. Ça s'est très bien passé. J'ai pas eu, tu vois, je suis allé à Lille, ouais, parisien, Finlande, à Marseille. Personne ne m'a traité de parisien. Aucune remarque. Rien du tout. T'as rencontré quand même des noms aussi, des personnages quand À t'es à Marseille. Marseille. Ouais. T'as parlé de Bernard Tapie tout à l'heure. Toi qui as connu le PSG dans les années 90 avec la grande rivalité Bernard Tapie et le Paris Saint-Germain, l'OM et le Paris Saint-Germain, Bernard Tapie, Michel Denisot et toutes ces choses-là. C'est un personnage, Bernard Tapie. Tout à l'heure, quand on parlait des gens qui font peur ou qui nous impressionnent, tu sais, on parlait Ouais. voilà. Eh ben, je peux te dire que la première fois que tu rencontres Tapi, t'as des ouais. poils qui se lèvent comme ça. Il est impressionnant. Ah ouais. Moi, j'aime l'homme parce que la carrière qu'il a eue, ce qu'il a fait. Moi, j'ai aimé. Même quand j'étais à Paris, hein, cet homme-là, j'ai eu la chance de le rencontrer. Ben, franchement, c'est bravo, impressionnant. Pourquoi Quand mais- est-ce qu'il t'a impressionné ou que tu t'es dit wow, c'est un monsieur, le boss comme il l'appelle à Marseille? Eh ben, quand il a commencé, quoi, de toute façon, au niveau du football, ce qu'il a fait dans le football pour gagner la Champions League, les joueurs qu'il avait, tout ça, et de tenir tête à Jean-Marie Le Pen et tous ces trucs-là. Le Ouais. mec, Toi, t'étais ouais. sensible à ça. hein Ouais, frère, le mec, ouais, merci Bernard. Quoi. Et il nous a, voilà, je te rentre dans le dard, monsieur Le Pen. Ça va au-delà du foot. Voilà, c'est ça. Ouais, il était député européen à l'époque. Il avait fait le fameux grand débat. Mais C'était pas laissé faire. c'est exactement, mais en plus, tu vois, pour moi, j'aime les gens qui touchent à tout. Regarde, genre, ouais, Pascal Nouma, il joue au football, et il fait du film, il dit ça. Voilà, c'est le mec les gens qui essayent tout et qui, moi, je dis pas que j'ai pas la même réussite que Bernard Tapie, mais T'as voilà, eu des quoi. réussites dans tout ce que t'as essayé. Oui, voilà, à mon niveau, à moi. Koh-Lanta, tu fais quoi? Je me fais éliminer. Mais à quel moment? Parce que j'ai frappé un mec. Je te dis. Mais voilà. Non, Danse avec les stars, j'ai terminé deuxième. Voilà. Ouais. T'as fait The Voice? The Voice, ouais. Ouais. T'as fait Les Traîtres? Ouais. J'étais en d'ici. demi-finale. T'as un truc d'artiste, en fait. Eh ben, écoute, exactement, puisque, regarde, quand tu dis les défis, moi, quand je suis arrivé au Beşiktaş, mon président m'a dit, est-ce que t'es capable de mettre plus de 14 buts? Et j'ai dit non, je vais battre le record de Las Ferdinand. Et je l'ai battu. Voilà. T'as à chaque fois été performant sur tes saisons turques. Ouais. T'as eu à chaque fois le... Eh, frérot, la pression. Il te découpe au couteau ici, sinon. T'as compris ou quoi? Eh ouais, frère. Mais t'aimes ça? Eh putain, bah, t'as vu ce que ça peut faire? Ouais. La pression, ça te fait faire. Tu peux tout faire. Ouais. C'est quoi l'ambiance turque, si tu devais l'expliquer, tu vois, cette pression turque Ouais. en tant que footballeur sur le terrain? Le bruit, C'est de Le bruit jouer. constant. C'est de jouer. En fait, c'est du brouhaha que t'entends. ouais, tout le temps, fort. C'est des trucs. Et après, t'évites les couteaux, les ciseaux, les téléphones, les clés sur le terrain qui... T'as reçu des trucs de fou. Frère, ils t'envoient des haches. Tu recevais des haches sur le terrain, des fois des haches couteaux. Mais les mecs, ils venaient au stade avec des couteaux à kebab, et dès qu'ils sont Contre mécontents. qui t'as fait ça? Ah, Même du Beşiktaş? mais frère, dans tous les stades. Les mecs qui sont mécontents, ils jettent dans les stades maintenant, tu peux plus rentrer dessus avec Powerbank, tu sais, les charges de téléphone. Ah, les batteries portables. Ouais, tu rentres pas, sinon ils te jettent tout, frère. Avant, il y avait pas de ça. Donc tu voyais des téléphones, des clés, des ciseaux, des verres. C'est chaud, frère, ici. T'es chaud, tu te vois avec un casque. C'est quoi l'ambiance la plus chaude de Turquie? Beşiktaş, Ouais. Stadium. Mais toutes les... même tu vas dans un match de Ligue 2, tu veux une petite équipe, ils sont fous. Ça aurait pu mal se finir. Enfin, l'histoire avec Beşiktaş se termine, entre guillemets, mal footballistiquement, mais avec Ouais. la Turquie, non. Expulsés Expulsé de Beşiktaş à cause de... de la Turquie, même. Ouais. Ah oui, ça va jusqu'à la Eh Turquie. ouais, j'ai été expulsé du Beşiktaş, j'ai mon contrat suspendu. Et j'avais une semaine pour quitter la Turquie, sinon ils me mettaient en prison, et j'étais interdit de territoire pendant 2 ans et demi. À cause de gestes obscènes. Ouais. Vous faites un match. Fenerbahçe, Beşiktaş Fenerbahçe. Beşiktaş-Fenerbahçe. Je marque, et j'enlève mon maillot, et je mets ma main dans mon short. Devant le protocole tribune. De Beşiktaş. Ouais.
Tu me regardes avec des yeux. Non, mais c'est que tu le fais pas aux adversaires. Non. Si tu l'avais fait aux adversaires, j'aurais pas dit c'est bien joué. Ouais. Mais ce qui est surprenant, c'est que tu le fais à l'état-major, aux dirigeants de ton club. Ouais. Qu'est-ce qui te passe par la tête? C'est la rage? T'es en colère contre eux? Enfin, pourquoi t'es en colère contre eux? Ouais. J'en savais trop. Je sais beaucoup trop de choses. Mais c'est triste, Ouais. je trouve, Ouais, c'est triste. que ça se finisse... Et je le regrette. C'est vrai? Ah oui, je regrette. Tu me connais, je suis je suis un Africain comme toi, frère. Ouais. Donc, tu sais très bien que nous, on a grandi entre black, robeux, tout ça, dans les quartiers, on sait ce que c'est. Voilà, la religion, tout ça. Et mais c'était le geste que j'ai fait, ça n'a rien. C'était. Ouais. On parle arabe tous les deux, tu le sais. Donc c'est pas. J'ai pas pensé à la Turquie, le pays musulman, tu vois. C'est un geste que j'aurais fait même en France. Culturellement, Voilà. ici, c'est peut-être Voilà. encore plus mal vu Voilà, mais qu'en ça France. voilà, où c'est si voilà, tu- exactement. Je ça comprends veut pas dire que c'est un beau geste en France Non, ou que c'est non, un beau non, geste non. en Angleterre, mais Non. il y a cette culture religieuse, c'est un état laïque. Et c'est après la le- Turquie. Ouais, c'est sur le coup, Après, mais il y a je me quand même suis dit, une grosse culture religieuse. Il y a beaucoup de musulmans. Non, c'est un pays musulman. Turquie, voilà, c'est un pays musulman. Non, mais c'est un pays laïque. Oui, entre mais bon, avec c'est un pays à musulman. majorité les gens de communautés musulmanes, de religion Ce musulmane. geste-là, tu le fais en France, on va pas parler des musulmans. Voilà. Ils vont dire c'est un geste obscène. Obscène. Voilà. Mais dans un pays comme la Turquie, qui est un pays musulman, Là, ça va au-delà. voilà. Même s'ils sont laïcs ou quoi, voilà. Tu le regrettes tout de suite? Tu te dis, c'est pas ça que j'aurais dû faire? C'est Ouais. après. J'ai fait, putain, là. C'était pas le bon... Non, c'est là que j'avais dépassé les limites. Ouais. Tout est acceptable. Et tout est acceptable, mais là, c'était... je m'en excuse auprès de tous les musulmans sur Terre de ce geste. Parce que moi qui ne suis pas raciste ou quoi, voilà. Mais là, ça va au-delà de tout. Ouais. Et j'en ai marre, je te jure. Ouais. Ça me travaille. C'est vilain. Ouais. Parce que... C'est comme si on m'avait dit que j'avais... Tu vois, le Coran, la Bible, c'est des livres sacrés, quoi. Et tu touches pas à ça, et voilà. Ça me fait toujours mal jusqu'au jour d'aujourd'hui, je te jure. Mais tu sais pourquoi c'est bien qu'on en parle? Je trouve, hein, je te dis, parce que je pense que les gens vont comprendre, en fait, que t'es humain, tu l'as dit tout à l'heure. Tu l'as expliqué. Et ça va au-delà de ça. C'est la une première erreur. fois que je le dis. C'est pour ça que je m'en veux à mort. Merci d'en parler comme ça. Je comprends l'émotion et je suis ni ton avocat, ni ton juge, ni le procureur. Les erreurs arrivent à tout le monde. T'es un humain, écorché vif aussi. On l'a déjà dit et on l'a bien compris. Je peux pas parler à la place des Turcs, hein, mais ce que je vois en tout cas, quand toi tu me parles de la Turquie et des gens en Turquie, ou quand eux parlent de toi, c'est pas comme s'ils l'avaient pardonné, mais ouais, ça fait partie de toi et ils voient l'autre côté, l'autre facette. Donc ouais, c'est une erreur, elle est pas excusable. T'as été sanctionné comme ça et même plus de 20 ans après, t'en as encore les séquelles. Donc ouais, ça. Est-ce que des Turcs, des gens t'en parlent encore aujourd'hui et comment ils ont cette image de toi? Tous les jours. Tous les jours on t'en parle? En te faisant des reproches? Non, du style, par exemple... du style... il y a Pascal Nouma. Oh, Tombolaji. Tombolaji, c'est... Tombola, tu sais ce que c'est? Tombola, c'est quand tu fais le tirage au sort. Et comme, voilà. Elle fait Tombolaji Pascal. Donc, voilà. Pour rigoler comme ça, mais bon. Mais des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 30 ans, 90 ans. Ouais. Des femmes, comme ça. Mais bon, aujourd'hui, c'est pris à la rigolade, mais sur le moment, c'était pas marrant, quoi. Et t'es... contrat rompu direct après ce que tu disais. Ouais, contrat rompu, mais en plus, moi, ce qui m'a tué, c'est que, c'est ce geste-là, mais en fin de compte, il y a un truc, ils m'ont pardonné, et je voudrais vraiment faire passer le message en disant que,
la population turque, les Turcs, sont des gens qui ont du cœur, sont des gens qui sont chaleureux. Je voudrais juste en parler de ça parce que quand j'étais au Beşiktaş, il y avait mon pote, j'ai joué avec un joueur qui s'appelle Aziz Rabat qui joue avec moi à Strasbourg, un jeune qu'Olivier Dacour, on a joué avec Olivier Dacour et tout. Et en fin de compte, on a joué 2 ans ensemble, et moi j'étais transféré à Lens. Lui est parti jouer en Belgique. Il arrive, tu sais qu'en Belgique, c'est les rues où tu gardes ta voiture, il y a la pente et il y a la porte du garage en dessous, et il a mis la voiture comme ça, il va pour descendre, et en fin de compte, la voiture arrive, elle lui, une tonne derrière, elle lui casse les 2 Il jambes. avait pas mis le frein à main? Non. Elle lui casse les 2 jambes. Ah, il se la prend en descendant. Il pose la voiture, il ouvre la portière, et comme il y avait la pente, lui il descend à pied pour ouvrir la porte, et la voiture, et par derrière, bam! Elle lui casse les 2 Elle jambes. lui casse les 2 jambes. Il est coincé, donc heureusement qu'il y avait sa mère et sa sœur à la maison, donc elle descend, elle recule la voiture, 2 jambes brisées. Et en fin de compte, son club de Charleroi lui redonne 1 année de contrat supplémentaire. Il fait l'année, mais bon, ça, voilà. Et donc moi, je suis à Istanbul, et en fin de compte, je suis au camp d'entraînement, et on me dit, ouais, il y a un pote à toi qui s'appelle Aziz, qui voudrait te voir. Et moi, sur le moment, j'ai pas pensé. Aziz, il y a des Aziz en Turquie aussi. Et c'est là qu'il m'explique son problème de jambes et tout. Et ben, j'ai dit, ben non, ce que tu vas faire, tu vas annuler ton billet de retour. Tes potes peuvent rentrer. Et puis, tu vas commencer à refaire tu vas commencer ta thérapie, avec moi ici au Beşiktaş. Et donc, il habitait avec moi. Et tous les jours, on allait à l'entraînement. Il faisait sa physiothérapie, tout ça. La rééducation. La rééducation, tout ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Je demande à Luchescu. J'ai dit, parce que tout le monde le connaissait, il était encore en entraînement et tout. Et j'ai dit, faudra peut-être qu'il commence à reprendre le ballon et tout. Et ils lui ont mis un casier dans notre vestiaire. Ses équipements de pro comme nous. Et il s'entraînait avec nous. Il s'entraînait avec nous pendant 8 mois. Magnifique. Voilà. Et donc, moi, ce qui malgré tout ça, c'est que si j'avais pas fait ce geste-là, on aurait continué, et puis il aurait peut-être retrouvé un club en Turquie, ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est les aléas. Donc, Aziz, je t'aime, mon frérot. Je t'aime, tu me manques. Mais c'est déjà beau ce que t'as fait de... Ouais. Donc, c'est pour dire qu'aussi le club, t'as vu, le club, ils l'ont mis, il était considéré comme un pro et tout, avec nous, son vestiaire, ses équipements, tout ça. Franchement, je sais pas s'il y a des clubs qui veulent faire ça, mais bon, le Beşiktaş l'a fait pour lui et pour moi, donc ça me fait plaisir. T'aimes quand même le Beşiktaş? Malgré tout ça? C'est mon cœur à vie. C'est au plus profond de mon cœur, et mes enfants, c'est pareil. Ils aiment le Beşiktaş. Ah, c'est fou. Mon fils, il est là au téléphone, il fait le signe du Beşiktaş. Et d'ailleurs, là, cet été, il va venir s'entraîner avec le Beşiktaş. Quel âge il a? 19. Et donc, il va venir s'entraîner avec le club. Dans 1 mois, il arrive là. Ah, tu dois kiffer. Ouais, là, il en peut plus, là. Et toi? T'imagines d'aller voir et ton fils joue? Ah là, non, je meurs. Là, après, je peux partir tranquille. Ah ouais, après, je peux partir tranquille. Ah, non, c'est mon fils, là, c'est... Et imagine, je crois que c'est la question la plus importante. Imagine. Non, j'imagine pas. Tu connais ma question? Je n'imagine pas mon fils jouer à Galatasaray. Non, c'est impossible. Il est sollicité. Non. C'est pas possible. Ah, c'est le foot. Non. Même non. Beau transfert, belles conditions financières, belle... Tu sais pourquoi les gens de Turquie me kiffent? C'est parce que je n'ai joué que pour Beşiktaş. Et que j'ai refusé les propositions de Galatasaray et Fenerbahçe. Après le départ de Beşiktaş, Ouais. t'as des sollicitations? Ben, bien sûr. Je sais, le mec de Galatasaray me dit, viens s'il te plaît, on te donne 4-5 fois plus. J'ai dit, j'ai des tatouages du Beşiktaş sur le corps, je ne viendrai pas. Je vous remercie, mais c'est impossible pour moi de signer pour Galatasaray. Et j'ai raccroché. Voilà. T'es resté droit. Voilà, donc mon fils, ce sera la même. C'est quel style de joueur? Toujours bien mieux que moi. C'est vrai? Ah, bien plus technique, et il a un cerveau. Bah, quand même. Non, il a un cerveau, c'est-à-dire que non, non, quand je dis qu'il a un cerveau, nous, on est des enfants de la casse, on est nés dans le quartier. Oui, voilà, c'était voilà. le foot d'en bas, si tu sors dans ce foot d'en bas... Voilà, et de après- 9-3, le quartier, 6, 9-5, voilà. Et t'es né à Cannes. Il joue quel poste? Arrière gauche. Ah oui, d'accord. Ce Attends, je vais l'appeler. Non.
Ouais. Je vais te passer quelqu'un. T'es à la télé, ok? Et il va te poser une question et tu réponds franchement. Noah, comment ça va? Ça va et vous? Bon, déjà, on me dit que t'es latéral gauche, j'ai pas trop compris, avec papa et tout, mais bon. Mais il m'a dit que t'étais intelligent et que t'étais un top joueur. Je te pose une question très simple. Tourne Hein, pas la ouais, caméra. on va la mettre comme ça tu vois un petit peu je te mets à côté de ma tête. Il y a papa juste là. Noah, je te pose une question. Attention, t'as qu'une seule réponse, hein. Tu peux pas signer à Beşiktaş. Malheureusement, il y a un problème, tu peux pas signer à Beşiktaş. Mais Fenerbahçe et Galatasaray te proposent un contrat professionnel pour réaliser ton rêve, papa nous le disait, pour signer pro, jouer au football au plus haut niveau. Très bonnes conditions financières, très bonnes conditions sportives, t'es un vrai titulaire. Beşiktaş, ça n'a pas fonctionné, Noah. Mais pour Galatasaray ou Fenerbahçe, il y a un vrai désir et ils veulent t'avoir. Est-ce que tu signes dans un de ces deux clubs? Jamais de la vie. Mais t'as pas de contrat à Beşiktaş, il n'y a pas d'autres clubs. Il t'a dit non, c'est bon. C'est bon. T'es le meilleur. Bravo Noah, bravo. Il avait raison, je me suis dit, mais je peux la pâter et tout. Je crois que je vais trop passer ton papa et tu vas avoir un monsieur très fier. Merci. Ouais, je te souhaite de signer à Beşiktaş et de te régaler et de kiffer le foot et de kiffer ce que tu fais. J'espère, merci, c'est gentil. Je te repasse papa. T'es pas un noob, c'est pour rien. Tu vois, Bravo pour le bac. Bravo pour le bac, t'es le premier de la famille. Merci, c'est gentil. Attends, non. En plus de ça, il me dit, bon, je vais demander à ton fils. Mais je lui ai dit, mon fils, il signera jamais à Fenerbahçe au Galatasaray. Mais là, il t'a dit, tu ne signes pas au Beşiktaş. Tu n'as pas de contre. Il a essayé jusqu'à la mort. T'es très bon, t'es très bon, beau gosse, bravo. Mais déjà, tu signes pas au Beşiktaş, la réponse était non, direct. C'est direct. Bravo à toi. Mais voilà. Allez, t'es un noob, je t'aime, mon fils, à tout à l'heure. Je t'aime. Bisous, je t'aime, bisous, ciao, ciao. C'est le premier Nouma de la famille qui a son bac, chez les mecs. Vous êtes combien de garçons? 4 garçons. T'aurais joué au foot aujourd'hui? Comment t'aurais été si t'avais été pro à cette époque-là, à l'époque d'aujourd'hui? Eh ben, il y a des gens qui travaillent au club du Beşiktaş qui m'ont dit il y a pas longtemps. Pascal, tu sais même pas comment on peut te remercier d'avoir joué au Beşiktaş en 2000 et 2003. Merci. Je dis, mais pourquoi? Ils m'ont dit, parce que si tu joues aujourd'hui, combien on aurait dû te payer par mois? T'imagines l'argent, la différence? Ouais. C'était déjà énorme. Moi, je gagnais 80 000 euros à l'époque, ici. Et aujourd'hui, c'est du 450. Ouais. Et donc, 450 pour un mec qui est bon. Mais moi, si le mec il me dit merci, c'est que j'étais encore... T'étais c'était le double. L'étoile du Beşiktaş. C'était le double. Donc, de style 1 million d'hommes, presque. Ouais. Par mois. Pas pareil, hein. Et dans la façon de jouer d'aujourd'hui, dans un foot par ça points, va très vite. Ouais, voilà. Ça va très vite. Déjà que nous, ça allait vite à l'époque. Mais là, parce que tout est... le football, là, ils ont changé les règles. Tu vois, les règles, ok, ça c'est bien. Les ballons sont plus légers. Ils ont toutes les structures pour pouvoir augmenter la performance du joueur. Quand on regarde, même si un match, tu vois, c'est lent et tout, et à la télé, eh ben, je suis sûr que ça va plus vite que notre époque. Elle est là, la différence. On parle pas de joueurs plus ou moins talentueux. Souvent, et nous les premiers, on fait, tu sais, le comparatif. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce qu'on n'est pas trop vieux pour dire que c'était mieux avant? Moi, je pense que c'est l'âge auquel tu regardes et les yeux de ton âge au moment où tu regardes le football qui change ta vision. Les petits qui vont voir aujourd'hui jouer Kylian Mbappé, ils diront toujours qu'il est meilleur que Zidane, peut-être, parce que non, on l'a regardé avec des yeux. Toi, t'as joué avec lui, c'est différent, mais parler de Platini, de Maradona, des générations un petit peu avant. Donc, moi, je suis tranquille avec ce côté-là. Je pense que chaque période a son regard. En revanche, tu parles de la vitesse. Et là, oui. Après, est-ce qu'un joueur comme Zidane, avec tout ce qui est mis aujourd'hui à disposition des joueurs pour être performant, serait au même niveau que les joueurs? Moi, je pense que oui. Bien sûr. Tu vois. Mais voilà. Mais de toute façon, il faut se dire une chose. On parle de Zidane.
Bon, là, tu viens de me parler de Zidane. Zidane, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a pour améliorer la condition des joueurs et tout, mais ce sera un extraterrestre comme il l'a été, il le sera toujours, quoi. Il sera toujours au-dessus de n'importe quel joueur. Au-dessus. T'arrives avant lui en espoir. Tu commences à jouer, il est pas encore là. Ah ouais? Il y a Lizarazu dans les premiers matchs. Et puis vous commencez après, il y a un match où vous marquez tous les deux. Contre l'Israël, où tu marques 2 buts, il marque un seul but. Ah ouais? Je crois que tu as une meilleure note que lui ce jour-là. Oh, je sais pas, je m'en rappelle plus. mais tu arrives avant lui. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a impressionné en folie? Parce que pour aller surprendre ou impressionner Pascal Noma, faut y aller. Est-ce qu'il y a un mec où tu te dis, oh là là, lui il est fou, peut-être plus fou que moi? J'ai passé à Cannes 2 soirées. Une avec Sidney Govou. Et là, j'ai vu que j'étais pas à la hauteur. T'étais en U21. Ah non, j'étais pas à la hauteur. Là, il y avait du niveau de Champions League de la night. Sidney, mon frère, tu le sais. Ah ouais, là, c'était vraiment du haut niveau, quoi. Il a même réussi, toi, à être devant toi, à te larguer. Frérot, le mec, il me dit, Pascal, ce soir, c'est The Soir. Je fais, ok, pas de souci. Qu'est-ce que tu bois? Vodka tonique. Magnum. Tiens, c'est ton Magnum, ça c'est le mien. Partout on allait des Magnum, vodka, frère. J'aime la fête. Mais tu sais ce que c'est un Magnum pour une personne? Tu peux pas finir la soirée. Eh ben, Monsieur Sidney, oui. Monsieur Sidney, oui. Et tu me croiras même pas. Ancien gardien de Nice, Lyon, Tottenham. Non. Hugo Lloris? Non. C'est vrai? Frérot. Dur à suivre. Très. Personne va te croire. Dur à suivre. Je te promets que personne va te croire. Dur. C'est des Lyonnais, papa. Ils ont joué à Lyon. C'est impossible. Mais c'est ça. Mais je te dis, waouh! Il t'a surpris? Frérot, il m'a couché. Non. Frérot, je raconte jamais des cracks. Ah non, je te jure. Hugo, je m'en rappellerai à vie. Très bonne soirée. Hop. Du lourd. Et en plus, c'était quelques jours d'intervalle. Hein. J'ai vu le Sydney d'abord et puis après, j'ai vu... Après, je sais pas s'ils sont capables d'enchaîner comme toi, t'as pu enchaîner les... Ah non, mais moi, je pense que eux, c'est les 24 heures et après, c'est terminé. Oui. Moi, c'est... Toi, tu peux jouer tous les 3 jours. Non, c'est pas tous les trucs. Moi, je gère le truc. D'accord. C'est-à-dire que je sais qu'il faut que je tienne pendant 72 heures. Donc, je vais pas... Tu sais, je temporise, tu vois, les trucs. Mais il n'y a pas de temps mort. Hugo Lloris. Ah ouais. Exception, personne va te croire. Ouais, le mec. Mais c'est ça qui est bien, parce que le mec, ces mecs-là, ce sont des pères de famille, ils ont des responsabilités, de grosses responsabilités. Et comme tout le monde, quand ils ont un moment où ils se lâchent. Pour donner un exemple, Daniel Bravo. Oui. Daniel Bravo, super mec, super famille, super footballeur et tout, pas d'alcool, tout ça. Le mec, il fume pas, il prend une cigarette, il va te fumer pendant 15 jours, 3 paquets de cigarettes par jour, et après il s'arrête pendant 10 ans. Tu vois? C'est voilà. C'est pour ça qu'il y en a qui se saignent une soirée, après ils arrêtent, ils le font pas pendant 10 ans. Mais moi je me saigne pas. Quelle question on t'a jamais posée? Quelle question on t'a le plus... Non, quelle est la... le plus posée? Ici en Turquie. Alors vas-y, quelle question on t'a le plus posée en Turquie? Ah, Pascal, t'as commencé à fumer des cigarettes après ta carrière de football? Je leur dis non, je fume depuis 36 ans. Donc t'as fumé plus tôt. Ah non, mais le mec, ici, il pense que, après ma carrière de football, j'ai commencé à fumer. Je leur dis non, je fume depuis 36 ans. Il me faut, mais pendant que tu jouais au foot, tu fumais? Je dis non, je fumais même dans les vestiaires, sous les douches à la mi-temps. T'allais prendre une cigarette? Ouais. À la mi-temps, je fumais sous les douches. T'avais ce besoin-là? Ça, c'était... ça a commencé à Paris. Quand on jouait au PSG, on jouait... Laurent Fournier, moi, Patrick Colter, Bernard Lama. À la mi-temps des matchs, on se fumait toujours notre clope. Sous la douche.
Et après, donc, quand je suis arrivé dans tous les autres clubs, j'ai fait la même chose. Pendant la causerie, entre les deux, Ouais. avant la causerie ou après la causerie? Non, j'arrivais, je dis à mon coach, ici, coach, je vais fumer la clope, donc ils attendaient que je finisse pour faire la causerie. Et dans les autres clubs aussi? Ouais. Et ça, mais comment tu fais? Mais quand tu fais du sport tous les jours, maintenant, tu me demandes de faire un match, 2 minutes. Mais voilà, quoi. Mais ça, c'était la question qu'on me pose le plus, ici, en Turquie. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, Bien sûr. évidemment, toutes ces choses-là. Mais merci et c'est ce qu'on veut dans Campo. Je dis la vérité, je sais dans la vie, ouais. Oui, mais tu sais très bien comment c'est. Mm. Tu sais très bien que tout n'est pas facile à dire. Donc c'est pour ça que je te remercie. Et vraiment. Mais tu sais quoi? Je te comprends, mais c'est pas simple en fait. mais c'est pas simple, mais c'est juste, tu vois, si les gens qui aiment le foot, comme toi, ou les gens qui te suivent ton programme ou quoi, eh ben, eux, ils ont accès à quoi? Au match, quelques images, tu sais, d'entraînement des joueurs. Mais ce qui se passe dans le vestiaire, ils ne savent pas ce qui se passe. C'est ce qu'on veut, exactement. Ils vont avoir accès à... et j'y travaille dans ce métier-là, dans ce monde-là, où des observateurs vont donner leur avis, leur analyse. Je trouve dommage que des joueurs en activité ne partagent pas ça au moment de leur activité. Je dis pas que c'est simple. Non, mais parce que t'as raison. Pas que je t'as l'aurais raison. fait. Ils peuvent pas non plus, parce que tu Voilà. sais, ils peuvent pas. Le mec, imagine. Tu peux pas tout dire. Voilà. C'est pour ça que les gens, ils se disent, en fait, on a une vie normale comme tout le monde. T'as des joueurs aujourd'hui qui ont cette programmation, Mais aujourd'hui, ce cadre. Aujourd'hui, mais à mon époque, c'était aussi, mais c'est pas aussi précis qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il a son préparateur physique, il a son cuistot, il a son et il doit manger il a ci. son community manager Voilà, pour exactement. communiquer sur lui. Tout ça. Tu t'imagines, toi, à cette époque-là? Ah non, j'aimerais pas, moi. Tu vois, du cadre. Moi, j'ai juste mon manager, ça me casse. Donc, si je dois avoir un mec qui doit me faire à manger, qui me dit, ouais, tu manges ça, ouais, non, laisse-moi sors tranquille. Ouais, mais va t'acheter un chien. Voilà. Ou là, tu vas faire l'interview. Ouais, tu dis rien, tu parles pas de ça. Voilà. Ouais, non. Moi, tu m'as posé des questions? Tu m'as dit interview, je t'ai dit, ok, on est d'accord. Voilà. Je t'ai dit, on va parler de toi. Et d'homme, où on veut que tu partages. C'est pour ça, mais c'est pour ça que je te dis merci, Pascal, parce que tu peux me dire oui et pas tout dire. On a abordé et on aborde tous les sujets. Ouais. Sans. Et je le dis, je t'ai pas demandé quel sujet on doit pas évoquer. Non. Et tu ne m'as pas dit ça on en parle ou ça on n'en parle pas. Ouais. Non mais c'est important on est dans un monde où tout est aseptisé, cadré, contrôlé et maîtrisé. Oui, bien sûr. C'est pas un gros mot, hein. Non. C'est pas mal. Mais je pense que ceux qui kiffent le foot, qui aiment le foot, ceux qui sont de ma génération, moi je suis 82. Donc je suis en plein dans ta carrière à toi. Après t'avais un talent, certainement, qui te permettait d'être à ce niveau-là, en ayant cette vie-là. Ah bah c'est bon la nuit, bon le jour. Hein. Mais est-ce que t'aurais eu cette carrière-là, ce talent-là, ce niveau-là, si t'avais pas fait ce que t'as fait à côté? Tu vois, tu me parlais de soupape de décompression. Ouais. Est-ce que t'aurais pu, en restant très carré, très cadré? Mais je pense que je sais pas comment ça serait passé, et je peux même pas l'imaginer, mais bon, je me dis que si j'avais été plus sérieux, si j'avais été plus si t'avais sérieux, été plus sérieux. et tout, ouais, je pense que j'aurais fait une carrière différente. Et tu regrettes pas Non. Tu t'es pas dit un jour, regarde, les 8 rouges à Strasbourg, Ouais. peut-être que si tu les as pas, tu vas en équipe de France, c'est quelle année? Bah tu sais quoi? C'est l'année de la Coupe de 98. Je sais, c'est pour ça que Mais pourquoi je te dis ça? Parce vous qu'en gagnez la fait, Coupe de la Ligue? je gagne la Coupe de la Ligue avec Strasbourg. Et donc on part en vacances, on revient, donc on reprend l'entraînement, on est à la Méno, et il y a mon entraîneur de Strasbourg, Duguay Perrault, qui me dit demain j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui veut te rencontrer. Je dis ok, j'arrive à l'entraînement, je fais mon entraînement et tout, puis on m'appelle, il faut que tu ailles dans le bureau du coach. J'arrive dans le bureau du coach, Duguay Perrault et puis Aimé Jacquet. Et Aimé Jacquet me dit, Pascal, tu as été transféré du PSG, tu as joué à Strasbourg, tu as commencé la saison en frappant 11 fois sur les barres et poteaux, tu termines la saison avec 14 buts, bravo,
confirme cette année. Et à la fin de l'année prochaine, il y a la Coupe du Monde. On est à l'intersaison 97-98. La première saison, je débute la saison de l'année où l'été. Voilà. On est à l'intersaison 97-98. Exactement. Et mais bien sûr, tous les joueurs quand on a gagné la Coupe de l'Aigle, les Dacour, tout ça, tout le monde s'en va et on a une autre équipe qui est complètement différente et on n'a pas la même, on n'a plus la même osmose qu'on avait l'année d'avant. Et je pars en coup. Et je mets des coups de tête à tout le monde et je prends un billet rouge et je marque dans la saison 8 buts, je crois. Et Christophe Dugarry 5. Mais il part à la Coupe du Monde. Ouais. Voilà. Mais il y a un peu plus que les performances sportives. Il a déjà été en équipe de normal, bien sûr. Et puis t'as pris les 8 rouges. Oui, bien sûr. Lui, il doit se dire... Aimé Jacquet, il doit se dire... Mais c'est pas un mec que je prends dans mon groupe. Ouais. Ah, bien sûr, c'est clair. Ouais. Donc, et tu peux pas t'en empêcher. C'était plus fort que moi. Ouais. Là, je me mets dans ta tête, tu vois, en me disant, quelle carotte j'ai. Frérot, tu sais quoi ? Là, la carotte, elle est magnifique, c'est la Coupe du Monde en France. Tu sais, quand tu reçois des courriers en te disant, qui te disent, ouais, ça retourne dans ton pays, tu sais, le Front National de Strasbourg, des fachos tous les jours. Ah, ça va au-delà du foot, là, quand tu prends les rouges. C'est pas des rouges de frustration, on n'a pas de bons résultats. Ouais, si, on n'avait pas de bons résultats non plus, mais bon, tu vois. C'est bien plus que ça. Voilà. Tous les jours. Non, je regrette pas, c'est comme ça. Non, ça, t'as pas eu de bol quand même. Parce que le racisme, t'en parles à Strasbourg, t'en parlais à Lille, tu l'as vécu de plein fouet. Quand tu vois comment ça se passe aujourd'hui, je prends un exemple qui est terrible avec Vinicius, où il y a sur le terrain, il y a dans les tribunes, c'est presque quotidien quand il se déplace avec le Real Madrid en Espagne. Des bruits de singes, mono, il lui jette des bananes. Enfin, toi, tu l'as vécu, ça. Mais moi... Voilà. Il y en a pas comparable. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Entre Vinicius et puis... Est-ce que toi, t'as vécu... Il y avait comme Balotelli et tout ça. Ouais. C'est chaud. Ouais. Mais t'as vécu pire, toi. Tu me dis, je suis pas sûr qu'ils reçoivent. Si, ils reçoivent peut-être des messages sur les réseaux. Putain, c'est pire. Nous, c'était des courriers. Ouais, eux, ça doit être tous les jours sur les réseaux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, mais mon Dieu, frère. Ils doivent recevoir des... Ça doit être horrible. Ça touche quoi, là À quel point ça déstabilise? Moi, je vais te dire une chose. C'est, no racisme, c'est le truc. Là, ce qui s'est passé là, à Benfica pour Vinicius, moi, je vais te dire une chose. Ce joueur-là, il devrait être suspendu. Comme tous les mecs, tu sais, il y a un joueur qui joue en Grèce, je sais plus en quelle année, là, un jeune, il marque un but et puis il fait le salut. Il était radié. Ça devrait être la même chose. Donc, il n'y a pas de... Pourquoi tu te caches sous son truc? Oh, il a mal con... Non. Il y avait le débat, je me souviens de Samuel Eto'o, qui avait lancé en disant... À l'époque, il faut sortir du terrain. Très peu le font. Presque aucun. C'est un arbitre français qui a fait le geste de... Oui, il a dit stop. Le Texier. Il a dit stop. Voilà. On va... merci monsieur l'arbitre. Voilà. Et pourtant je les aime pas, mais bon. mais est-ce que toi, le joueur... Moi, peut dire je sors du terrain? Non, moi je lui mets un coup de tête. Mais voilà. Mais c'est moi qui vais être sanctionné après. Mais c'est pas toi qui a la bonne... Mais voilà, mais c'est ça. Mais un jour ou l'autre, regarde. Un jour ou l'autre, ça va se terminer comme ça. Ouais. Parce que si tout le monde peut le faire, tout le monde le fait. Mais tant qu'il n'y a pas de sanction. Ouais, mais... En fait, je te pose la question parce que j'ai l'impression que c'est pas si facile qu'on peut le dire, nous, de sortir du terrain. Moi, je me dis, mais la solution, elle est simple. Demain, je joue avec toi. Tu viens me voir, l'autre, il m'a insulté. Il m'a dit noir, ou il t'a dit arabe. Viens, on sort. Là, assis dans mon fauteuil, devant 3 personnes, je te dis, je sors. Mais je suis pas plus courageux ou meilleur qu'un autre. Pourquoi ils le font pas? Pourquoi ils sortent pas? Je me dis même, et tu vas voir où ça va plus loin. Tu joues contre moi. Et tu me dis, je sors du terrain parce que le mec de ton équipe, il m'a dit noir. Bah toi, tu es dans mon équipe adverse, mais tu sors avec moi. Non mais, tu vois, toi, tu viens,
on se connaît ou on se connaît pas, D'accord. on s'aime ou on s'aime pas. Tu viens, tu me dis, Sma, il m'a dit noir. Là, tout de suite maintenant, je te dis, je sors avec toi. Je le soutiens pas. Bah oui. Mais c'est peut-être facile de le dire là, puisque les autres ne le font pas. J'ai vu des joueurs, moi, de l'autre équipe, d'autres origines, dire aux joueurs qui se plaignaient d'insultes, dire non, t'inquiète. Alors que moi aujourd'hui, et je le redis encore une fois, je le dis en étant sur mon canapé. Si eux le font pas, ça veut peut-être dire que moi je suis pas capable de le faire non plus. C'est beau de pouvoir le dire. T'imagines le truc, c'est que t'es dans une équipe, tu joues avec un mec qui traite musulman, un mec de notre équipe ou un black et qui fait partie de ton équipe. Comment tu vas le regarder le lendemain dans le vestiaire? Voilà. Comment? C'est pour ça que je te dis ça. C'est chaud, quoi. Mais pourquoi ils le font pas? J'ai joué des matchs de foot amateur, en DH, en CFA2, quand on allait en province. J'ai eu une très grande carrière de remplaçant. Donc je me suis très souvent échauffé derrière le but. Et tous ceux qui vont l'entendre vont le comprendre. Quand tu t'échauffes derrière, t'es à la merci de tout le monde. Personne s'occupe de toi. C'est clair. T'es derrière, il y a un tout petit grillage et tu te fais insulter. Mais t'es à l'extérieur. Je me dis, si je sais que ce sont mes supporters qui insultent, moi, j'étais dans un club où les gens insultaient pas. On était au Racing, soit il y avait que des mecs qui me ressemblaient ou qui étaient un peu plus foncés que moi dans mon équipe. Donc, on n'allait pas se faire insulter par nos supporters. Mais là, je me disais, mais le mec qui joue dans l'équipe là, si je lui dis ce qu'ils m'ont dit les supporters, il va aller les voir. Mais en fait, ça se passe. C'est pas si simple que ça. Ça se passe pas. C'est clair. Juste pour te dire quelque chose. Moi, dans mes années du PSG, il y avait le COP de Boulogne. T'es en plein dedans. T'es avec les Boulogne Boys, Auteuil-Boulogne. Auteuil, y a pas de souci, mais les Boulogne Boys, t'es en plein dedans. Frérot, ça. Il y en a même un qui m'a dit. On avait fait on a gagné la Coupe de France, je sais pas quoi, et puis on fait une soirée dans la boîte qui s'appelle le Niels, et il y avait les supporters qui étaient devant, et puis Louis il part, et puis il fait rentrer les supporters dedans. Baston général. Avec les supporters. Ouais, parce que. Et nous, les joueurs de foot, ils nous faisaient rien du tout. Mais parce qu'il y avait plein de rebeux, ils voulaient les buter. Puis j'ai dit, mais pourquoi tu veux le buter? C'est un arabe. Mais je suis un aussi. Mais toi, tu portes le maillot. Tu portes le maillot, donc moi j'étais. Moi, tu vois. Ouais. Et moi, quand je jouais au PSG, j'étais plus performant, on va dire, à l'extérieur qu'au Parc des Princes. Parce que je me faisais insulter par mes supporters. Tu t'entendais ces trucs-là. Bien sûr. Même si c'est à l'extérieur, je me fais insulter par les supporters. Je les connais pas. C'est pas mes supporters. Mais quand c'est tes propres supporters, c'est pareil. Tu l'as vécu, toi, sur le terrain? Il y en a jamais qui t'a dit ça sur le terrain? Bien sûr que si. Pourquoi t'es pas sorti? Pourquoi t'es pas allé voir l'arbitre et lui dire oh? Eh ben, j'ai attendu la fin du match et j'ai cassé les de Pascal Pierre, tu te rappelles pas? Oui. Strasbourg-Metz. Oui. Metz-Strasbourg. Il m'avait dit, ouais, t'es qui, toi? Enfin, je vais casser la bouche. Et j'ai pris un mois de suspension. Mais il n'y avait pas encore trop de racisme, comme on disait à l'époque. C'était en 97, ça. Voilà, j'ai cassé le nez. Et après, je suis allé dans le bureau des journalistes, des arbitres. J'ai pris ma douche, et j'avais sa dent ici, là, donc j'avais un pansement. T'avais la dent, tu veux un coup de tête? Et donc j'ai mis une casquette et on arrive, c'était l'été, tu sais, il faisait chaud et tout, les arbitres ils me fait t'as fait quelque chose, il n'y avait pas de caméra, et puis non, rien, puis au moment le sang il a commencé à découler là, et puis ils m'ont dit, j'ai dit même un coup de tête parce qu'il m'a traité de ça. Et bien sûr, lui il a rien eu, parce que ça se voit pas, on n'avait pas de caméra, donc c'est moi qui ai été suspendu. Et quand tu vas en commission? Marrant. C'était marrant. Parce que j'imagine que tu leur as dit pourquoi t'avais fait ça. Ouais. Et donc ils ont, tu sais, avant c'était donc tu vas à la commission. À cette époque-là, les juges de la commission de la Fédération française de football, le plus jeune devait avoir 85 ans. Bon, on va regarder les images. Donc ils mettent la cassette, Canal+. Ce soir dans le journal du. Donc, ok, donc faut retourner la cassette. T'as vu ça? Donc ils avaient enregistré de l'après-midi, toute la journée de Canal+, le match, tout le reste, on était sur le journal.
Quand ils mettent la cassette, Ouais. il sort. Et puis le mec il fait, me faut avancer, ils avancent, ils reculent, après faut reculer, faut retourner la cassette. Voilà. Et il y en avait qui dormaient. Et ils m'ont mis 1 mois et demi de suspension. 1 mois de suspension. Voilà. C'est ça. Pourquoi ne pas mettre des gens compétents qui connaissent le football de nos âges, quoi. Voilà, de mettre des mecs qui ont vu Raymond Kopa jouer au ballon. T'as jamais voulu avoir des responsabilités dans le foot? Ah si. Ouais. Quoi? Coach? Dirigeant? Ah non, travailler à l'UEFA et changer toutes les règles. Ah ouais, tu changerais tout. Ah ouais. Le racisme, le ci, le ça. Pas de pitié. Pas de pitié. C'est logique, hein? Bien sûr. Pas de pitié. Des lois de ouf. Tu payes pas? Les trucs. Tu payes pas, tu es rétrogradé. Non. Il n'y a pas de jeu. Mais dans le monde, parce que le football, pour moi, c'est un jeu universel. C'est les mêmes lois de football. Dans tous les pays du monde. Donc, tous les pays du monde doivent respecter leurs engagements comme il se doit. Là, tu parles des engagements contractuels. Voilà. Ouais, le salaire pas payé. Voilà. Tu l'as vécu, ça, toi? Ouais. Tu l'as vécu où? Au Dans Qatar. Au Qatar? Ouais. Parce que, après Beşiktaş, donc, tu vas au Qatar, Al-Khor. Al-Khor. Ouais. Al-Khor. Et ensuite, non, ouais. l'Écosse. Ouais. Au Qatar, combien de temps? Tu restes? Ah non, 10 mois. 10 mois. Et comment ça se passe quand tu y es? Eh ben, pendant 2 mois, j'étais au comité olympique avec ma Game Boy. J'étais dans le bureau du président, je mettais le volume à fond de 10h à midi, parce que c'est que ces heures-là où il travaille, pour qu'il me paye mon salaire. Et après, ils m'ont payé, j'ai mis de l'argent à la banque, il m'a dit, j'en ai marre de toi, je te paye. Ok, il y a un mec du Qatar qui était dans mon équipe, qui m'a dit, tu vas me donner quelque chose, tu m'as aidé? J'ai fait, ouais, je veux 5000 balles. Il m'a dit, non, je veux 80 000 euros. J'ai fait, jamais je te les donnerai. Tu gagnais combien? Non, parce que c'est pas le fait de gagner. C'est j'avais des mois de retard de salaire. Ok. Et Donc, dès le début, t'as eu des mois de retard. non, ils m'ont payé. Ok. Ils m'ont payé. Et comme ils avaient demandé ma licence à l'UEFA, mais le championnat au Qatar est court. Et donc quand ils ont su que j'étais encore suspendu de mes 7 mois, ils m'avaient donné un truc, un bonus en avance. Je sors de l'entraînement, Al-Khor, traverse le désert et t'arrives dans le Doha. 2 bodyguards commencent dans la voiture, ils me disent, je traverse le désert avec eux de nuit. Et ils me disent, tu vas nous rendre l'argent qu'on t'a donné. Non. Ils m'ont emmené à la banque, ils m'ont confisqué mon passeport. Voilà, je leur ai pas donné, j'aurais pas rendu l'argent, bien sûr. Et à la fin, le mec qui m'aidait à trouver la maison, tout ça, il me dit, tu vas me donner quelque chose? Je suis là, 5000 balles. Il me fait, non, je veux 80 000. Et ce mec-là, son job, c'est quoi? C'est de donner le papier qui te donne l'autorisation de quitter le Qatar. Il m'a dit, si tu me payes pas, je te donne pas le papier. Je suis resté pendant 2 mois et demi tout seul chez moi dans la ville là. Parce que je pouvais pas sortir du pays. Tant que j'avais pas le papier. J'ai été kidnappé, frère. C'est un visa de sortie. C'est un visa de sortie. Pendant 2 mois et demi. Jusqu'à temps que je lui donne 40 000 balles et que je lui signe une lettre comme quoi j'allais lui payer 40 000 balles tous les mois. Il m'a donné le papier pour sortir du pays, sinon je suis encore là-bas. Et tu finis en Écosse? Ouais. T'as dû faire descendre, des têtes, les coudes. Putain. Les pubs. Non, tu sais ce que je kiffe avec l'Écosse, c'est que le championnat il est court aussi. Ouais. Et c'est que j'ai compris pourquoi il pleuvait. C'était les 4 saisons en Angleterre. En une journée, il y a du soleil, du vent, de la pluie, il pleut. On est d'accord, Ouais. voilà. Dieu, il invente les choses, il a fait les choses comme il fallait. Pourquoi il pleut tous les jours? Tu sais pas quoi. Ils boivent, ils vomissent dans les rues. Et après il pleut, ça nettoie la ville. Je te jure. Mais des soirées, frère. Tous les clubs le mardi soir, tous les clubs s'entraînent le mardi et le mercredi à repos. Parce que le mardi soir, c'est les soirées où le prix de l'alcool est divisé par 2. Et tous les joueurs, avec les coachs, tu sors en boîte, tu te la gueule. Avec le coach, et le surlendemain, Tu reviens à l'entraînement jeudi. ouais, comme si de rien Il n'était. n'y a pas entraînement le mercredi en Écosse. Non. Comme si de rien n'était. Avec le coach. Avec le coach. Et le mec, ils savent faire. Ils changent. Ce sont des guerriers sur le terrain. Avant le match, ils sont là. Tu les reconnais pas. C'est devenu des vikings, les mecs. Et c'est pareil quand ils jouent et quand ils. Le mec, tu peux faire la fête avec lui. Il te reparlera plus jamais de ce qui s'est passé la veille.
Comme si ça n'avait jamais Il existé. a oublié tellement il s'est imbibé. Ah, je te jure. Des soirs avec le coach et tout, dans les soirées hip-hop à Glasgow. J'ai croisé, comment il s'appelle, l'attaquant de Manchester United, Black, Andy Cole. Andy Cole, Non, Dwight York. Dwight York. Dwight York. Je suis avec Dwight York, frère. Manchester, gros joueur, gros attaquant. Frérot, il était à Glasgow je l'ai rencontré dans une boîte à Glasgow, Dwight York. On a fait une soirée ensemble. Oh, putain. Attends, c'est tes meilleures soirées ou pas en Écosse? J'étais, si je avec l'Angleterre et ouais. Vas-y, Dwight York, d'abord. Dwight La York. soirée avec Dwight York. Ah non, mais on a soirée hip-hop à l'Amérique, soirée tous les mardis soirs. À Glasgow, il y avait un club, je sais, immense, à l'américaine, frère. Bouteilles de champagne, des pimps, des des Le mardi soir. Mardi soir. Je sortais que le mardi soir. Ouais. Ça suffit. Le mercredi, Non. sommeil, récupération. Non, toute la semaine, que le mardi soir. Récupération le mercredi, ouais. pas entraînement. C'est intelligent de pas vous mettre entraînement. Eh ben, mais c'est pas que mon club, c'est tous les clubs dans l'Écosse. Tous les clubs. Et le jeu, c'est pas le meilleur niveau, l'Écosse, mais tu t'es amusé? Ouais, je me suis amusé. T'as kiffé? Ouais, c'était, c'est à l'anglaise. Hein. Ouais. Rendez-vous, tu joues à 14h, rendez-vous à 13h. Comme en district. Ouais, tu rentres 13h au stade directement. Voilà. Déplacement. Les déplacements, c'est dans l'Écosse, tu prends pas l'avion. En bus, 1 heure, maximum de heures, et tu joues et tu t'en vas. Comme ça. Avec L'après-midi. les stades pleins. Ah ouais, les stades pleins. Ah ouais. Le foot le samedi, le dimanche, Non, l'après-midi. et Édimbourg, c'est une ville magnifique. Ouais. Franchement, magnifique, une ville bourgeoise, mais vraiment, j'habitais dans le centre-ville. Ah, bien. Tu faisais tout à pied. Ah oui. Tactique. Bah oui. Et par contre, ce que j'ai aimé, c'est parce que je suis un fan de rugby. Ah bon? Mais fanatique, un fan de fou. Donc, l'hymne de l'Écosse, Flower of Scotland. Non, mais avec la juste Charlotte. marcher dans les rues le jour de match de l'Écosse, frère. C'est extraordinaire. J'ai jamais vu ça de ma vie. En plus, l'hymne de l'Écosse, c'est le Aux Villes Lumières du Ouais. Parc des Princes. Mais c'est des symboles. C'est énorme. Ça c'est des bonhommes. Ouais. C'est des mecs. Ils vivent pour leur sport. Ils meurent pour leur sport. C'est une famille. Ils meurent pour toi et tu meurs pour eux. Et c'est ce qu'il n'y a pas dans le football. Ouais. Et c'est ce qui m'a manqué dans ma carrière. Ton plus beau souvenir sur un terrain de foot? C'est peut-être mon déplacement. J'étais à Strasbourg. On va à Montpellier. Stade de la Mosson. Ouais. Et en fait, on prend l'avion. On arrive là-bas. Et je sais pas ce que je fais. Je me mets je prends une branche dans l'œil, un truc dans le genre là. Tout seul? Ouais, je sais pas comment et je vois trouble. Et je vois, tu sais, un film. Comme ça. Et donc le docteur il vient, il me met des gouttes et tout, nanana, et je te jure, je vois, il me dit combien de doigts, et donc le lendemain je me réveille pire. Et donc voilà, je dis au docteur il va voir le coach, je commence à lui en parler en disant ouais, Pascal ce soir et tout. Et moi comme je peux pas me faire être en déplacement et puis me dire je joue pas parce que non, j'arrive pas. Parce que j'ai mal à l'œil. Ouais. Non. C'est Tellement pas assez pour ne pas jouer. Ouais. Et donc le coach il me fait ouais tu vas pouvoir jouer et tout. Je fais ouais, je dis ouais, vous inquiétez pas et tout. Mais le docteur il me dit ça va être chaud. Et je fais mais tu peux jouer comme ça? Je sais pas et tout. Et puis il me dit bon, le coach veut te faire un test. Je lui dis écoutez coach, docteur, la première chose, combien il y a de doigts, même vous m'en montez 3. Tu sais, Tu triches? T'as grugé. 3 doigts. Et donc comme ça, ouais non c'est bon ça va. Non, je suis comme ça, c'est l'œil droit. 3. 4. Ok, ça. J'essaie. Répété, vous étiez mis d'accord. Ouais, j'essaye, je commence à m'entraîner début du match, tu sais, voire même sur le terrain et tout. Et je voyais pas très bien, quoi. Et je marque 4 buts. Quadruplé? T'as trouvé la solution pour pouvoir être. T'aurais dû te crever l'œil. C'est vrai. Oh, Dak, il me dit, on va te crever tous les mots. C'était ça, allait tomber sur les. Je te jure. Et je marque 4 buts. Mon premier 4 buts. Et je pense que je suis dans l'histoire du club, du foot. Je pense être l'un des seuls mecs, il y en a peut-être là-bas, qui a marqué 4 buts à l'extérieur.
Ah ouais, quadruplé à l'extérieur. Et je marque 4 buts à l'extérieur. Et le week-end, Patrice Loco marque 4 buts au parc avec le PSG. D'accord. Voilà, mais bon, moi je sais Toi, t'as marqué avec un œil. Ouais, mais bon, voilà. Et donc tout le monde, après tous les week-ends, les gens, je me mettais des lunettes parce qu'ils disaient comme as. Non, mais c'était l'un de mes plus beaux souvenirs. Et le pire, c'est que je marque 4 buts et dans la tribune, voilà, ils appellent ça la butte. La butte paillade. Ouais. Bon, ça m'insultait de tous les côtés. Et donc je rentre l'été chez moi à Cannes. Et en fin de compte, je me fais arrêter par la gendarmerie. Et un des gendarmes me dit vous êtes Pascal Nouma? Je fais oui. Je vais vous arrêter parce que on vous a insulté et vous avez marqué 4 buts. Je suis fan de Montpellier Hérault. J'étais dans la butte, nanani, nanana. Et c'est devenu mon meilleur ami. C'est vrai? Ouais, je suis allé même à son mariage. Encore aujourd'hui, Ouais, vous êtes aujourd'hui, proche. Ouais, exactement. Magnifique. Un truc de fou. Il t'a insulté 90 minutes. Et d'ailleurs, je lui ai envoyé, mon premier maillot de Marseille, je lui ai envoyé parce qu'il est fan aussi de Marseille. Et à mon anniversaire, il m'a offert un tableau avec toutes les photos de moi, toute mon histoire de ma carrière de football depuis que j'ai débuté. Tous les clubs que t'as fait. Ouais, il s'appelle Cyril, il habite à Cannes et c'est un gendarme de la région de Cannes. Cyril, je t'aime mon frérot. Voilà. Donc ça, c'est le merci de la fin. Ouais. Merci beaucoup, Pascal. Non, vous n'allez pas partir tout maintenant. T'as encore des trucs à dire? Non, mais bon, je veux rester avec vous, moi. Ben, non, on va couper. On va te dire merci et on va continuer à rester ensemble. Vraiment, je le redis encore une fois, merci pour tout. C'est moi qui te remercie. Vous voyez, vous nous l'avez demandé. Quand En tout cas, je vous remercie. Toutes les personnes, je voudrais vous remercier parce que je m'attendais même pas. Moi, je me suis dit que tu m'avais contacté parce que bon, tu me connaissais un petit peu et tout. Mais quand tu m'as dit que c'était les gens qui t'avaient contacté, je promets que c'est vrai. Je vous aime. Je te montrerai les messages et tu verras. À très vite sur Campo. Dites-nous ce que vous pensez de. Campo, c'est de la balle. Voilà, à vous de répondre à Pascal. On se dit à très bientôt pour encore plein de bons moments. Un 2e, 3e, 4e, 5e épisode. À l'infini. Merci mon Pascal. Ciao. À bientôt sur Campo. Ciao.